Alors, on commence par quoi? Il a dit 9h59. Perfect. Have a nice day. Hey. Franchement, je comprends rien. On verra. Au feeling, hein. Bah du coup aujourd'hui, déjà on est venu, je sais pas, on a mis quoi, 6h, 6h30, on est parti d'Annecy donc ça va. On est venu en voiture parce que avec tout le barda, vélo, le toutou, l'âme, le bébé, non mais voilà. En vrai en train ça aurait été vraiment compliqué, en avion aussi parce qu'avec le matos et tout, le vélo, faut tout le démonter, machin, bon. Ensuite on a pris possession des lieux. Et puis après, surtout, on a été récupérer les dossards. Comme à Nice, tu as tout un process. Donc, tu passes dans le village Ironman. Donc, tu as toutes les marques qui vendent des chaussettes, des casquettes, des trifonctions, des strings Ironman, tout ce que tu veux. Ironman, ils l'ont. Puis donc après, tu passes récupérer ton dossard, tout ça. Et donc, quand tu récupères ton dossard, en fait, tu récupères un beau petit sac comme ça. Donc, dans le sac, forcément, tu as le dossard. Tac, tout plein d'étiquettes à mettre, c'est tout marqué sur le casque, à mettre sur le vélo, partout. Après, tu as le bonnet. T'en as qu'un seul? Ouais. Oui, parce que c'est pas mon premier Ironman. Parce que quand c'est ton premier Ironman, tu as le bonnet Je veux devenir Ironman, que tu mets ou tu ne mets pas. Je vais pas vous faire l'honneur de le mettre tout de suite parce que Très beau. tu pourrais le mettre. Après, qu'est-ce qu'ils te mettent? Petite pub à 4 € quand même. C'est un truc isotonique là, que tu mets dans ta boisson, Morten, pour ne pas citer de marque. Ça, c'est de la pub, c'est de la pub, c'est que de la pub. Ah, là, on arrive dans les trucs importants. Ça, c'est mes devoirs pour demain. Donc, ça, c'est les sacs. Ça, en gros, ça, c'est quand tu arrives. En gros, tu peux bazarder tes affaires parce que tu n'arrives pas. J'imagine, le gars, il vient en métro, il n'arrive pas en combinaison de natation. Il met ses affaires là-dedans. Quoi, c'est pour la transition natation-vélo qui est marqué Bike Gear Bag, Morning Clothes Bag. Tes affaires que tu peux récupérer après la course. Run Gear Bag. Là, c'est les affaires de vélo que tu mets. En fait, tu mets tes affaires de course à pied parce que tu vas enlever tes affaires de vélo et que tu vas mettre dedans. Et en même temps, tu récupères tes chaussures pour courir, ça peut servir. Tes chaussettes aussi. Voilà, demain, on va essayer de nager un peu, de rouler un peu, de courir un peu, sans trop faire de volume, mais juste histoire de faire une vérif du matos global. Et comme ça, on se retrouve demain et on fait le check de tout ça, quoi. N'importe quoi.
DLC quoi. Je sais pas, ouais. Ça non. Ça non. Ça je crois que c'est pas trop mal. Ça c'est mon kiff. J'en ai pris un seul. Ça va. Tomate, c'est un peu riche. Riche. Prendre tomate, ail. Et là. Et là c'est la drogue. C'est quoi ce matin, toi? Je sais pas, je croyais Mais que t'as c'était. mis de l'ail, il a mis de l'ail dedans. Ouais, c'était du gazpacho. Attends, le l'ail c'est Ton ail. bon. Il y a des trucs comme ça, mais dans du vinaigre. Là c'est du ail. Des crus. Et c'est comment la santé? Oui. Attention. Ah, c'est pas bon. Il y a un an. Mais il C'est passe. pas ouf. Hein. C'est pour ça. Moi je crois que ça c'est du met du temps. gazpacho, je suis dégoûté. Tu vas entendre faire ces petits bruits. Ouais. Celui-là il est chaud à mettre. Ok, coup de chance. C'est clair. Ouais, pas ouf. Ça va faire ça. Non, ça va. Ça va sur le casque. Ça, tu l'as pas. Hop, pénalité. Beau cachage de marque. Putain, j'ai collé ça n'importe. C'est pas grave. C'est aéro. Donc l'idée c'est, t'arrives à la course, tu mets tes affaires de la rue là-dedans, tu passes en combi. Ensuite, tu sors de la natation, tu passes au vélo, tu récupères tes affaires dans celui-là. Tu finis le vélo, tu passes la course à pied, tu récupères tes affaires dans celui-là. Et à la fin, une fois que tu as tout fini, tu peux, si tu l'as fait la veille, récupérer des affaires dans celui-là, le blanc. Et auquel cas, tu as du change et tout ça. Moi, je vais pas utiliser ces deux-là parce que je repars tout nu de toute façon. Donc là, maintenant, dans celui-là, il faut que je mette tout ce dont j'ai besoin pour le vélo. Les chaussures, elles sont déjà sur le vélo. Casque. Le casque d'Alien, il est pas du tout confortable, il est pas du tout aéré, il est pas du tout beau, rien qui va, mais il est aéro. Donc ça, c'est un porte-dossard. En gros, l'idée, c'est t'arrives, bam, tu le mets comme ça, bam, pas comme ça, t'arrives, non, pas encore. Ok, je pars mon con. Avec le dossard dans le dos, exactement, le dossard dans le dos au vélo. Et ça, attention, parce qu'il y a une pénalité là-dessus. Par contre, à la course à pied, il faut que tu retournes ça pour avoir ton dossard à l'avant, visible. Est-ce que tu stresses comme moi? Ouais, mais... C'est dégueulasse. Donc, en gros, j'arrive, je mets mon casque, je fais ça, et là, je saute sur le vélo, et là, et ça à la fin je le récupère, une fois que la course est finie je le récupère. Ou alors si je suis à l'hôpital, ou à la morgue, c'est vous qui le récupérez. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, sac rouge. Allez, tac, donc là, je descends de mon vélo, j'ai le cul en vrac, j'ai mal au crâne, je suis flingache. Je récupère ce sac. Dans ce sac, il y a mes affaires pour courir. C'est mes chaussures, plaque carbone bien évidemment, que j'ai payé une petite fortune. Mes chaussettes, j'ai pas pris les bonnes, mais c'est pas grave. Je vais courir avec des chaussettes hautes, tant pis. Casquette, assortie à la tenue bien évidemment, hein, parce que le style compte. Alors par contre ça c'est des lunettes qui courent très très vite, comme les chaussures. Donc il faut pas faire n'importe quoi. C'est plutôt cool. Du coup, pourquoi j'ai pris ça? Je suis bête. Ça m'évite d'en acheter. Mais elles sont jaunes. Bah, c'est pas grave. Elles sont jaunes. Ça va avec tes chaussures blanches. Elles sont jaunes. Déjà, à la base aujourd'hui, je voulais aller courir. Bon, papa, il a dit c'est mort. Du coup, je vais pas courir. Ça, quand même, faut noter. Dédicace à toi, beau papa. Ok, donc là, chaussures. Tac. Voilà. Donc là, on est bon. Comme ça, on va aller au village avec ça. Il y a un truc qu'il faut pas oublier pour quelqu'un qui ferait son premier triathlon. En gros, les pneus de vélo, on les gonfle à entre 7 et 9 bars. 9 c'est vraiment beaucoup, mais bon, il y en a qui le mettent à 9. Et en gros, un pneu sous pression
avec une aussi grosse pression en plein soleil, bah, tu le laisses 2-3 heures en plein soleil comme ça, avec la chaleur de la route et tout, bah, il peut éclater. Du coup, toi, t'arrives le matin, tu viens de finir ta nage, t'es azimuté, tu pars avec un vélo qui est déjà à plat, ça fait chier. Du coup, que je te présente le vélo. Ça, en gros, c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion. Il avait déjà les prolongateurs, mais il n'avait pas les Rhéos. Sachant qu'on n'avait pas du tout le même gabarit, parce qu'il était beaucoup plus petit que moi, il fallait que je rehausse un peu ça. Une selle, celle-ci est neuve. C'est une selle de triathlon. Donc en fait, ici, tu as des inserts qui font que tu évites de glisser. Sur le vélo, tu vas pas être en cuissard de vélo. Ça va pas amortir tous les chocs et tout ça. Tu vas être en trifonction. Bah, tu as juste une peau de chamois en fait pour renforcer entre les jambes. Tu vas tout prendre dans les fesses. C'est un peu dit bizarrement, mais en gros c'est ça. Voilà, il y a des petits inserts en caoutchouc qui font que ça te grippe un peu le cul et tu bouges pas trop, quoi. Ensuite ici tu as 2 portes bidons. L'idée c'est d'être le plus autonome possible durant la course. Donc tu vas avoir un bidon ici, de la nutrition là, et 2 bidons ici parce qu'il faut picoler du début à la fin. J'ai aussi ce bidon là. C'est une gourde plus ou moins aérodynamique, mais j'ai vu beaucoup de loupés où les mecs la perdaient. Bon, c'est un peu surfait franchement. Elle est là. Elle peut servir, on sait jamais. Ensuite on a quoi? On a le plus visuel, c'est les roues. Tu as un profil de course qui a très peu de dénivelé. On a 750 mètres de dénivelé sur le profil global. Et donc de mettre une roue lenticulaire comme ça qui coûte clairement hyper cher, ça te fait quand même gagner. J'ai gagné à peu près 3 km/h. Donc sur 180 km, c'est carrément pas négligeable. La seule roue lenticulaire que j'ai trouvée qui s'adaptait à ce vélo. Donc là tu vois au niveau du réglage, là on est vraiment ici il doit y avoir 4 mm. Pour te dire à tel point c'est aéro, tu vois, genre ici là tu as la valve pour la gonfler là-dedans. Et en fait tu mets un autocollant dessus pour que l'encart de la valve ne soit pas une prise au vent. Une autre dépense que j'ai fait, vraiment pas obligatoire, mais moi je trouvais que c'était vraiment bien de le faire, la transmission céramique. Donc là tu vois, là t'as des roulements en fait. Il s'avère que quand tu mets une transmission de base, en l'occurrence là on est chez Shimano, il n'y a pas de roulement. C'est une roulette qui tourne avec la force de tes jambes. Dans ces roulements là en fait tu as un roulement en céramique qui fait que quand tu lances le roulement, presque ça s'arrête plus de tourner parce que c'est vraiment, il y a très peu de frottement, quoi. On a aussi du céramique derrière ça là, c'est pareil, c'est en céramique. Et là ce plateau là, donc le grand plateau que j'utilise, c'est un plateau qui est ovale. Si je tourne la chaîne en fait, un coup elle est en haut du derrière, un coup elle va être en bas. Le but du plateau ovale, c'est de supprimer les points morts. L'idée c'est que si tu arrives à bien lui rentrer dedans, à cadencer pas mal, c'est de limiter cet effet de points morts. À l'avant on a aussi une roue, alors c'est une Cosmic de Mavic. Donc en gros tu as des jantes alu et un profilé carbone ici. Tu gagnes un petit peu en aéro, s'il y a du vent t'es pas trop embêté avec ce genre de roue, quoi. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après au bout d'un moment je vais plutôt changer de vélo plutôt que de mettre des 1000 et des 100 dans toujours le même vélo. Voilà. Et contrairement à ce que les gens pensent, en fait un vélo aéro c'est ultra lourd. Moi le mien il doit être à 13 kg. Une fois que tu as lancé ton vélo, toi tu as juste à en rajouter un petit peu. Tant que ça monte pas, mais tu as juste à en rajouter un petit peu pour continuer de perdurer dans le mouvement. On verra, j'ai encore pas roulé avec cette configuration là. La selle elle est neuve, j'ai jamais fait de sortie longue avec. Ça peut être une très mauvaise idée. Voilà, c'est plein de petits paramètres qui font que ça peut être bien. Ça peut être très bien pour cette course, comme ça peut être un pari pas gagnant. On verra bien. Ok, voilà, c'est là. Là, tu as les ravitaillements sur la partie vélo. Et là, tu as les ravitaillements sur la partie course à pied. Ils te fournissent pas de gel. Ils te fournissent uniquement des barres solides et des électrolytes. Et par contre, sur la partie course à pied, ils te fournissent des gels, des électrolytes et des barres. Une fois qu'on a ces infos-là, comment je gère ma nutrition? En gros, demain, avant de nager, il faut que j'ai réussi à manger une petite barre énergie comme ça, plus une boisson isotonique maison que je fais à base de sel, de miel et de jus de citron. Ensuite, ça, c'est ce que je vais mettre sur le vélo. Tu as 2 boissons fortes en glucides, dont une caféinée Morten et un bidon d'isotonique.
Ensuite, ça, c'est ce que j'emmène sur le vélo. Mis à part pour les gels, il faut que ça me tienne à peu près 2 heures. Ça, c'est la petite gourmandise, c'est des gommes goût Coca-Cola. Voilà, quand tu as un petit coup de moins bien, ça va bien. En plus, tu as un petit coup de caféine. Attention à la caféine, parce que si tu prends que des trucs à la caféine, bah, en fait, tu as vite fait d'aller aux toilettes tous les 3 km. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Ça, c'est malheureusement, on n'a pas le temps de s'arrêter pour boire un café en vélo. Mais du coup, j'ai deux gels café. Ça, c'est vraiment pour le moral, on va dire. Les 2 barres là, c'est ça, il faut manger sur le vélo. Bon, il y a un petit placement de produit Morten, hein. Mais si vous voulez m'envoyer des barres, il n'y a pas de problème. Le gros avantage d'acheter les barres Morten, c'est que vu que sur la course, ils ont ces produits-là, bah, au moins tu es directement habitué à travailler avec ce produit-là, quoi. Le jour de la course, bah, tu peux avoir des surprises. Donc là, au moins, pas de surprise. Et 3 gels comme ça, sachant que bah, ces gels-là, en gros, ils doivent me faire toute la course puisqu'ils en donnent pas. Et sur les ravitaux de la course à pied, tu vois, ils disent donc tu as une zone encore pour jeter tes déchets, tu as de l'eau, des électrolytes, des fruits. Donc généralement, c'est pastèque, orange, banane. Des gels Morten, à nouveau des électrolytes, de l'eau et une zone pour jeter des déchets. Voilà. Et des ravitaux, il y en a beaucoup. Il y en a 21 sur 42 bornes. Ça devrait aller. Il n'y a plus qu'à. Allez. Voilà. Je mets comme hier. C'est bon, Ça goûte là. Et ben, 2e jour à Calais là. L'idée c'est de tester vite fait un petit peu tout le matériel. Donc ce matin, vers 8 h, on a été mettre le cucu dans l'eau, histoire de tester que la combinaison c'est ok. De prendre un peu contact aussi avec la plage ici. Donc grosse différence avec Nice, ici la plage c'est du sable. Donc tu peux vraiment arriver comme un gros bourrin, tu pars comme un dauphin là. Après avoir fait un peu de natation, on a été prendre le petit déj. Ensuite, j'avais prévu d'aller courir un peu et finalement le coach a dit non. Ensuite on a été déposer tout au village, donc le vélo au bike park, déposer les sacs pour la T1 et pour la T2, plus repérer un petit peu par où on rentre, par où on part. Sur de la natation, tu arrives, tu prends ton sac, il est là, machin, bim bam boum. Voilà, c'est bien de prendre un peu ses repères. Le jour de la course, quand on sort de l'eau, déjà on est complètement azimuté. C'est bien de voir avant où est le sac, où est le truc, où est le machin, le vélo, tout ça, de prendre des repères. Franchement, si c'est comme ça demain, c'est incroyable. Après, par rapport aux prévisions météo, autour de l'heure de midi 13 h, le vent se lève. L'avantage, c'est que tu l'as de face à l'aller et tu l'as dans le dos au retour. Donc on croise les doigts. Franchement, la pression, ça va. Plus tu te rapproches de l'échéance, le jour J, je suis là, tu vois, genre, j'avais limite des absences en me disant, mais ok, je fais quoi maintenant? Je pense que je suis un peu en mode, si le corps il s'est mis en veille ou quoi pour garder un maximum d'énergie pour demain, je sais pas, mais à savoir qu'à la veille de course, il faut essayer de se coucher le plus tôt possible et demain matin, je pense qu'on va se lever par contre très très tôt, sachant que le départ c'est autour de 8 h. L'idéal, il faudrait que tu manges vers 5 h. Tu es posé dans ton lit comme ça, tu as les yeux encore fermés, tu manges tes pâtes. Gros passage aux toilettes, obligatoire. J'avoue, et ça se trouve, je vais le payer très très cher ce que je vais dire. Tout à l'heure, j'avoue, j'ai eu un bon pressentiment pour la course. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Ça va peut-être faire un truc propre, ouais. S'il faut demain, tu filmes les backstage de l'hôpital de Calais là parce que je suis sous perf et tout. Et dernier point. Aujourd'hui, on a été chez le bijoutier. Je voulais trouver une bague pour proposer à Anaïs demain après la course. Je vais la demander en Pax. Sauf si je finis à l'hôpital pour clôturer une belle grosse journée. Peut-être qu'elle aura été remplie de succès. Ça serait cool de finir là-dessus, ouais. On va essayer de dormir, de bien manger ce soir. À demain. À demain, ouais.
Ça va là? Alors, franchement, des gens à remercier, il pourrait y en avoir des centaines. Des centaines. J'en oublie plein. Là, j'avoue, je suis encore dans le gaz, là, je suis dedans, c'est tout. Mais les Français qui étaient avec nous à l'hôtel, qui m'ont donné des conseils, qu'on a retrouvés à la fin de la course, qu'on a mangé avec eux. Le coach, Jean-Yves Kemener, beau papa. Obligé de le remercier. C'est lui qui m'a fait un planning d'entraînement hyper carré. Avec tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça. Ça n'a pas été évident de le suivre tous les jours, même si avec l'armée, il nous facilite un peu nos horaires pour faire du sport. Ouais, c'est cool. Merci à eux. Merci à toi aussi. Merci à toi d'avoir fait le déplacement avec femme et enfant. Elle n'entend pas. Ouais, c'était vraiment cool de partager ça. Et puis pour vous aussi, c'est du boulot, hein, parce que ce soit Anaïs qui court partout quand je suis sur la course à pied, ou que ce soit vous qui changez de points, machin, bah, vous regardiez hier, vous étiez à une vingtaine de bornes, ouais, donc mine de rien, vous avez bien cravaché. Hein, et puis bah forcément, bah, merci à la famille. Bah oui, mais non, mais mes parents qui sont derrière moi depuis que le monde est monde, c'est confortable. C'est très confortable. Je leur rends peut-être pas assez bien, mais... Et ouais, ils sont derrière moi depuis toujours. À l'époque où je faisais de la natation et que j'avais des compétitions tous les week-ends, que ma sœur faisait de l'équitation, ils se partageaient en deux, ma mère allait avec ma sœur, mon père allait avec moi. On était à droite à gauche en permanence. Ils n'ont jamais, mais même râlé une seule fois, ils n'ont jamais fait ça, quoi, jamais. Ils ont toujours été derrière nous et franchement, ça m'a donné énormément de force. Et encore aujourd'hui, dans les moments difficiles, bah, je pense à mes proches, je pense à Anaïs, je pense à ma famille, je pense au bébé qui est en route, même à Django, je pense à tout le monde, quoi. C'était une année assez incroyable. Finir sur l'Ironman, c'était cool, mais j'aurais bien fini sur autre chose, tu vois. Et on en avait déjà un peu parlé, mais est-ce que ça te dirait qu'on se paxe? Un peu, oui, bien sûr. Ah ouais? Voilà, on a trouvé un petit truc comme ça qui traînait dans la rue. D'accord.